Yo, yes, c'est good. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour remettre à jour une vidéo que j'avais fait en 2021 sur quel drone choisir en 2021. Aujourd'hui, on est en 2023 et c'est plus vraiment d'actualité. Il y a eu une évolution technologique, surtout l'évolution technologique des drones et tous les modèles qui sont sortis entre temps, qui font que cette vidéo n'est vraiment plus d'actualité. Enfin, c'est plus les bons choix. Et vu que j'ai eu pas mal de retours positifs sur cette vidéo, pourtant je l'avais enregistrée à l'arrache, sans micro, rien du tout, le son était dégueulasse. Je me suis dit, pourquoi pas encore aider les personnes en 2023 à faire le meilleur choix du drone par rapport à leur budget et leur utilisation. Donc voilà, c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Il y a aussi les réglementations qui sont beaucoup plus strictes, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Renseigne-toi bien quand même sur les réglementations parce que tu peux pas voler non plus n'importe où avec n'importe quel drone. Ça, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, tu auras toutes les infos sur internet. Bien sûr, comme la première vidéo, je laisserai tous les liens dans la description des drones. Tu passes par ces liens, c'est ton choix, ça te coûte rien de plus, rien de moins, mais en tout cas, tu fais comme tu veux, c'est pour le soutien de la chaîne aussi. Et surtout, n'oublie pas, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la petite cloche si tu as envie de suivre les prochaines vidéos. Et tu laisses un petit pouce bleu pour le référencement de cette vidéo. Ça me filerait un gros coup de pouce finalement de laisser un pouce bleu. Allez, c'est parti. Bon voilà, comme je te l'ai dit, on est là pour choisir ton premier drone. Si tu es débutant, c'est compliqué déjà de choisir son premier drone parce qu'il y a une multitude de drones sur internet. Surtout, il y a beaucoup de drones chinois qui promettent des caractéristiques de ouf et tout. Je te dis carrément, évite tous ces drones, évite toutes ces petites marques non connues avec des caractéristiques genre 4K, vol stabilisé, nanana. Non, moi je vais vraiment faire le meilleur choix, c'est-à-dire parmi tous ces drones, te dire lequel est le meilleur et après libre à toi de faire un autre choix si tu veux. Mais en tout cas, moi je vais vraiment t'aider là-dessus. Déjà, la première chose à savoir quand tu veux commencer le drone, c'est quelle est ta motivation. Est-ce que tu veux juste apprendre un petit peu le pilotage, découvrir le drone, découvrir la vidéo drone, la photo drone, te rechercher peut-être un petit peu, savoir si vraiment t'accroches pas, voilà, tu veux juste un petit drone pour t'amuser. Ça, c'est le premier type de personne. Le deuxième type de personne, ça va être plus les gens qui veulent voyager, ramener des images de ce voyage, faire des photos plutôt de bonne qualité pour avoir des souvenirs dans le temps ou peut-être pour poster sur les réseaux, avoir un drone qui est portable et qui en même temps fait des belles vidéos. Voilà, ça c'est le deuxième type de personne. Et je dirais que le troisième type de personne, c'est des vidéastes ou des photographes qui ont déjà beaucoup de techniques dans la vidéo et dans la photographie et qui cherchent un drone de qualité qui vont leur permettre de faire leurs retouches sur les photos, de retravailler la colorimétrie sur les vidéos et d'avoir des vidéos et des photos de qualité vraiment. Je dirais que ça c'est le troisième type de personne. Et du coup, on va parler de ces trois types aujourd'hui. Alors pour le choix de ton premier drone, il y a quelques points qu'il ne faut surtout pas négliger comme les moteurs brossés. Les moteurs brossés, c'est fini. Tu choisis plus de drones avec des moteurs brossés. Tu choisis un drone avec des moteurs brushless. Les moteurs brossés, le gros problème qu'il y avait, c'est qu'il y a une petite mécanique, tu as des pignons qui vont entraîner un axe avec l'hélice et c'est pas très fiable, surtout que l'autonomie elle est réduite parce que ça consomme beaucoup plus et c'est moins puissant. Voilà, t'as que des inconvénients sur les moteurs brossés. Donc si tu veux un drone avec moteur brossé, je dirais qu'en 2023 c'est limite à fuir, donc tu passes directement sur des moteurs brushless. Le deuxième point qui est très important sur un drone, c'est d'avoir le GPS pour le maintien de position, pour que ton drone reste fixe dans l'espace, pas qu'il se promène sur la droite et la gauche, que tu es tout le temps en train de contrer avec ton stick par rapport au vent et tout pour essayer de garder le drone en place. Et surtout, le GPS est très intéressant pour le retour au point de décollage. Ouais, quand tu es rendu super loin avec un drone dont tu sais plus vraiment le sens, vu que c'est carré, tu sais plus dans quel sens il est. Pour le faire revenir, c'est très compliqué. Donc voilà, moi je te conseille carrément d'avoir un GPS pour tout ça, pour le retour automatique au point de décollage, c'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, il revient, t'as pas perdu ton drone, ça t'évitera justement des problèmes, des crashs, des pertes de drone et tout ça. Le troisième point, c'est d'avoir une caméra. Oui, aujourd'hui, t'es pas obligé de mettre très cher pour avoir un drone avec caméra et surtout, c'est intéressant aussi, même si tu achètes dans les drones les premiers prix pour débuter, comme je te l'ai dit, le mec a juste envie de découvrir le drone, c'est intéressant d'avoir ton écran, enfin ton portable au-dessus et d'avoir justement un visu sur ce que voit le drone, comme ça, ça t'apprend aussi à regarder à l'écran, à piloter à l'écran et tout. Donc voilà, moi je pense que c'est pas à négliger ce point-là d'avoir une caméra. Et le quatrième point, la réputation du drone tout simplement, c'est un point très important. La réputation de la marque surtout, faut se dire qu'il y a des marques qui ont vraiment l'habitude de faire des drones et qui savent très bien faire du matos très fiable dans les drones. En fonction de ça, on va faire le choix. Donc c'est parti, on passe sur le choix des drones. Alors le premier choix pour moins de 300 €, c'est pour la personne justement qui veut découvrir le drone, apprendre un peu le pilotage, faire un peu d'observation, sans avoir une grosse qualité de photo et une grosse qualité de vidéo. Le Hubsan H501S X4. Voilà, ça c'est un drone qui m'a l'air vraiment pas mal. Déjà de 1 parce que la marque Hubsan a déjà fait ses preuves.
elle a l'habitude de faire des drones. Ici, on est sur un drone à moteur brushless. Donc je regarde devant moi parce que j'ai fait quelques notes histoire de pas oublier des trucs, hein, t'inquiète. Un drone qui a le GPS avec le maintien de position comme je te l'ai expliqué et le retour au point de décollage. Donc voilà, un drone plutôt fiable dans les airs en pilotage. Tu peux lâcher la commande tranquille. Pour te montrer un exemple, vraiment un exemple drone type le Hubsan H501 SX4, je te montre le Lulin Z6 Pro. J'aurais pu te mettre celui-ci en premier choix. Il y a quelques trucs qui me bloquent un peu pour te dire que ça serait le meilleur choix. Lulin commence à faire des drones plutôt assez fiables, hein. Celui-ci c'est le Z6 Pro. Si tu as envie de regarder, je te mettrai le lien aussi dans la description. J'ai pas grand chose à le reprocher à part le prix. Il est à 260 je crois. Je dirais de le mettre un peu moins cher. Mais bon, on n'est pas là pour faire une review sur ce drone. En tout cas, le Hubsan H501, il est à 260 et quelques euros. Bah, je pense que c'est un très bon choix en premier drone vraiment pour l'observation. Donc il a aussi une limitation d'altitude pour les débutants, ça c'est intéressant. Quand t'as pas envie de monter trop haut, tu commences à piloter et t'as pas encore l'habitude de l'espace, tu montes un peu trop haut, bah tu mets une limitation. Comme ça ton drone il s'arrête pile poil à la hauteur maximum que tu lui as donné. Et il a aussi un mode suivi, donc comme le Z6 Pro, il y a un mode suivi. Bon, c'est pas un super mode suivi. En fait, il va tout simplement suivre la commande. Le Z6 Pro, je pense que le Hubsan ça va être à peu près pareil, mais ça te permet de te promener sans toucher à la commande et le drone te suit dans ton dos, il te filme tout seul. Ça peut être intéressant pour certains trucs. Et au niveau de la portée, on est pareil, on est vraiment sur le même type de drone, donc c'est bien que je te montre le Z6 Pro. Au niveau de la portée, on est sur les 400 mètres et c'est largement suffisant pour t'amuser au début. Franchement, avec un drone 400 mètres, ça représente un grand champ quand même, tu vois. Barrière virtuelle, hein, le drone s'arrêtera tout seul aux 400 mètres, donc et même si tu perds la commande, t'as le retour au point de décollage, donc tu ne perdras pas ce drone, t'inquiète pas, à moins d'avoir fait une erreur. À part ça, je vois pas pourquoi. Bien sûr, le petit inconvénient, c'est qu'il a pas une caméra stabilisée, donc la caméra qui est devant, elle va prendre tous les mouvements du drone. Donc s'il y a du vent, elle bougera comme le drone bouge. Quand tu as une inclinaison avant, tu verras un peu plus le sol. Tu vois, il y a une caméra ici qui n'est pas stabilisée. Je te mets des exemples d'images du Z6 Pro, comme ça tu pourras te faire une idée de ce que tu peux faire avec le Hubsan H501 SX4 et une petite photo. Allez, regarde ça. Alors maintenant on passe au deuxième choix justement pour les personnes qui cherchent à faire un peu de contenu sur les réseaux, qui ont besoin d'images pour leurs vacances, qui ont besoin de photos mais qui sont pas forcément photographes et tout, qui veut une bonne qualité, peut-être qui veut débuter dans le drone, dans la vidéo photo. Le deuxième choix qui est aux alentours des 500 euros. Donc je dis aux alentours parce que tu as plusieurs packs, hein. Tu as un pack avec les batteries et tout ça qui va te coûter plus de 500 euros. Enfin voilà, bref, je te mets tous les liens dans la description, les différents liens des différents packs. Pour moi ça reste, comme en 2021 d'ailleurs, le DJI Mini 2. Alors DJI, il n'y a même plus de répute à faire. DJI, ils ont fait leur répute, sont trop forts en drone. Moi, je te le dis tout de suite, c'est un avis personnel, mais c'est l'avis de beaucoup d'autres personnes. Beaucoup de vidéos que tu vois sur les réseaux, c'est souvent des Mavic, des vidéos de drone et tout. Tu vois tes Mavic presque partout. Donc, le DJI Mavic Mini 2, pour moi, c'est le meilleur choix dans cette plage de prix. Tu pourras pas trouver mieux. C'est DJI, pour moi, c'est une bonne... Je suis pas payé par DJI. Hein. DJI me donne rien du tout pour cette vidéo. Hein. Je suis pas payé par DJI, t'inquiète pas. Tu vas pas faire un choix par rapport à un mec qui est payé par une marque qui dit de la choisir alors que c'est de la merde. Tout simplement mon avis personnel, tu vois, j'ai un DJI juste là. Du coup, là, c'est un drone GPS, pas besoin de le dire. Pesant moins de 250 grammes, il faut savoir qu'en dessous de 250 grammes, la réglementation est moins stricte. Tu auras plus de droits avec un drone qui fait moins de 250 grammes. C'est un point très intéressant. Comme d'ailleurs le Z6 Pro, hein, il fait moins de 250 grammes, j'avais pas précisé. Alors, avec cette fois-ci une caméra stabilisée qui peut filmer en 4K 30 fps sur une caméra 12 mégapixels et en plus, tu as la photo RAW. Donc là, les photographes, ils vont être contents d'avoir cette photo RAW. Ils vont me comprendre, c'est un format, hein, le format RAW. Qui permet beaucoup de retouches sur la photo, donc ça peut intéresser quelques photographes dans cette gamme de prix. Et celui-ci aussi a des modes automatiques de vol qui te permettent de faire des beaux plans vidéo sans trop te faire chier. En fait, c'est le drone qui va se débrouiller à faire les plans vidéo. T'en mets quelques-uns à côté. Là, je vais mettre l'orbite qui est intéressant, hein. Tu te mets comme tu veux, tu danses, tu fais ce que tu veux. En tout cas, le drone fait le tour de toi, ou tu peux faire le tour d'un bâtiment, tu fais le tour de ce que tu veux. Tous ces modes auto-ématiques, tous ces modes automatiques sont vachement utilisés dans les montages vidéo, tout ce que tu vois sur les réseaux et tout. Souvent, c'est les modes automatiques qui permettent quelques images de travelling comme ça. Mais celui-ci, par contre, ne permet pas le mode suivi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le mode suivi dans l'application DJI. Donc, le DJI Mini 2 n'a pas le mode suivi, mais tu peux l'avoir en passant par une autre application externe à DJI. Il doit y avoir des tutos et des informations sur Internet là-dessus. Il y a aussi un truc qui est un peu marketing, mais qui est pas mal, c'est le protocole de la radio qui est l'OcuSync qui permet une portée de 10 km. Franchement, quand on te dit une portée de 10 km, tu vas pas aller à 10 km à chaque fois que tu fais une vidéo. Non,
non, quand on te dit une portée de 10 km, c'est tout simplement 10 km en champ libre, sans interférence. Ils ont fait un test du drone, ils l'ont emmené à 10 km. En fait, c'est pour te prouver vraiment la fiabilité de la commande, que tu vas pas perdre parce que tu es à 300 mètres par là ou 600 mètres par ici. Tu es tranquille sur la commande, le retour vidéo, tu l'auras bien. Il faut savoir quand même que la réglementation, c'est de toujours avoir le drone à vue. Tu dois toujours voir ton drone. Faut pas qu'il soit éloigné au point de ne plus le voir. Le 10 km de portée n'est pas trop utile. Tu sais que la commande, ça sera pas un problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est les capteurs d'obstacles avant sur ce Mini 2. Ça t'évite, voilà, si ton drone arrive tout droit vers un obstacle, je sais pas, un arbre que t'as pas vu, t'avances comme ça, le drone va s'arrêter net dans l'arbre pour pas que tu viennes cracher dans cet arbre. Ça peut peut-être des fois te sauver un peu la mise. On a juste devant, mais voilà, c'est toujours utile. Pour moi, c'est le meilleur drone que tu peux avoir dans cette zone de prix entre 350 et 550 euros. Tu trouveras pas un meilleur drone. Je te mets des images d'exemple sur ce type de drone juste après et une petite photo comme le premier. Maintenant, on se retrouve sur le troisième choix. Le troisième choix, comme je te l'avais dit, ça sera plus pour les vidéastes et les photographes bien confirmés qui cherchent un drone qui fait vraiment de la vidéo de qualité et de la photo de qualité avec un vol fiable et tous les outils pour faire de belles choses. Là, on sera aux alentours de 900 euros, donc ça peut très bien monter à 1000 et quelques euros sur le meilleur pack, descendre à 800 euros sur le pack le moins complet. On va parler là du DJI Mini 3 Pro, qui lui, bien sûr, fait tout ce que le DJI Mini 2 a, c'est-à-dire tous les modes automatiques, tous les capteurs, ce que tu veux, il a tout ce que le Mini 2 a, mais il a des trucs en plus. Cette fois-ci, on est sur une caméra stabilisée, bien sûr, qui va filmer jusqu'en 4K 60 images secondes. Ça peut être intéressant pour les ralentis en 4K et sur un capteur de 48 mégapixels. Autant te dire que les photos seront nettement supérieures sur ce drone. Et il permet un mode suivi et le mode tracking, c'est-à-dire le mode tracking, tu sélectionnes sur l'écran par exemple, le drone va toujours me filmer bien centré dans l'image et ce qui est intéressant, si le pilote s'amuse à se déplacer, le drone pourra rester fixé sur moi. Les capteurs obstacles, il y en a à l'avant, à l'arrière et en bas. Et bien sûr, une meilleure perf en vol, c'est-à-dire plus de puissance, plus de résistance au vent aussi. Bon, pour te montrer tout ça vraiment en image et faire une partie où je te montre quelques trucs sur le drone, on va rejoindre Florian qui a un DJI Mini 3 Pro et du coup, on va pouvoir l'essayer en direct, s'amuser un peu à faire un suivi, faire des modes automatiques, t'expliquer tout ça. Bon, c'est parti, on va rejoindre Florian et on reviendra ici pour le quatrième choix. Allez. Yo, du coup, comme prévu, on se retrouve dans le champ avec le Mini 3 Pro de Florian qui est avec moi. Ça va être le pilote du jour. Je vais te montrer juste après là quelques photos qui sont prises avec ce drone par Florian. D'ailleurs, il a un compte Instagram, je te le note juste en dessous. Regarde ça. Bon, t'as vu un petit peu la taille du Mini 3 Pro. Le Mini 2 et le Mini 1, je te préviens tout de suite, sont plus petits que celui-ci parce que j'arrivais à les mettre dans ma poche et celui-ci, apparemment, c'est un peu plus compliqué d'après ce que tu me disais, Florian. Par contre, niveau qualité vidéo, il est bien meilleur que le Mini 2 pour les réseaux. Florian est en train de me dire attention à ceux qui prennent le pack Fly More Combo parce que la valise, elle n'est pas adaptée, c'est ça? Trop petite la valise d'origine quand tu la prends, donc voilà, pensez bien à ça. Tu seras obligé d'acheter forcément une valise sur Amazon autre que DJI. Et puis, tant qu'on est dans le champ et on a de l'espace, on a un beau soleil, on va en profiter pour faire des petits plans automatiques avec ça. Tu comprendras un peu mieux de quoi je te parlais dans la vidéo juste avant. Alors du coup, tu vois ce qui est intéressant, Florian il a pris le pack avec le Smart Controller, c'est ça? T'as l'écran qui est juste en dessous, il n'a pas besoin de sortir son portable. Bon, la stabilité, elle est même pas approuvée, ça sert à rien que je te montre la stabilité, c'est nickel. Toi, ça bouge pas. Là, du coup, regarde, je te montre Florian. Ah merde, t'es dans le soleil. Attends, il se met là, regarde, il touche pas la commande. Et regarde, moi, je vais reculer tranquille. Et là, je suis en tracking, tu vois. Là, on voit. Là, c'est le drone qui gère. Je peux faire ce que je veux, je ravance. Je retourne voir Florian, tu vas voir. Et ça, c'est hyper intéressant pour certains plans, tu vois, parce que au moins, tu peux laisser le sujet en plein milieu de l'image. C'est nickel. Il y a aussi le mode suivi qui est pas mal. Je peux mettre un mode suivi. Alors là, du coup, on est en mode suivi. Pareil, Florian va même pas toucher la commande. Et regarde ce qui se passe. Je vais me promener, je vais aller là-bas. J'espère que le micro, il marche encore aussi loin. Et du coup, tu vois, ça me suit. Même si je tourne à droite, hop, tu vois, il me suit.
Et ça peut être cool, tu vois, comme une review comme ça, tu peux parler. Alors je sais pas si mon micro il marche aussi loin, donc je vais pas aller plus loin. Je vais revenir. Tu peux parler tranquille, le truc il gère. Sans qu'il touche, là il touche toujours pas, tu vois, ça tape une marche arrière pendant que j'avance. Alors du coup là on va faire les autres modes automatiques, là on t'a fait le suivi, le mode tracking et on va faire un petit mode, un mode orbite, tiens, ce serait bien. Donc là en fait quand tu fais un mode orbite, il nous sélectionne tout simplement sur la caméra. Tu cliques sur un petit décompte là qui se fait et puis c'est parti, ça se lance tout seul. Ah là c'est parti. Là le drone il se débrouille, il est en train de tourner tout seul. T'as quoi d'autre? T'as le spiral, genre il monte, il fait le tour et il monte, c'est ça? Alors là du coup c'est le mode spirale, il fait un cercle et il est en train de monter doucement. Et du coup, on peut faire un petit mode drone. Drone, je crois que c'est que ça recule et ça monte, c'est ça? Là, du coup, il va se retrouver à 70 mètres environ et il va revenir tout seul à son point de départ. Tu vois, ça c'est cool, hein. Franchement, rien à faire. Le truc, il fait son plan tranquille. Il y a la fusée, c'est pas mal ça. On peut se faire une fusée avec l'appareil là, juste ici, là. Bon, il y a plein de plans automatiques, on peut pas tous les faire. Là, on a montré vraiment les principaux, on va dire, ceux que tu utiliseras le plus pour se faciliter la tâche. Bon, voilà, tu as pu voir tout ce que peut faire un petit DJI Mini. En tout cas, on n'était pas dans un super paysage. Imagine-toi en voyage avec un petit drone comme ça dans ta valise, dans sa petite pochette. Maintenant, le quatrième choix qui va concerner toujours le même type de personnes, les vidéastes et les photographes qui cherchent vraiment de la qualité. Mais là, ça va être plutôt les personnes qui cherchent vraiment de la fiabilité, un drone robuste pour le professionnel peut-être qui va vraiment bien contrer le vent par rapport à son poids, hein, parce que là on est sur les 600 grammes. Donc là on est sur un drone qui fait 600 grammes. Forcément la résistance au vent sera nettement meilleure que le DJI Mini 3 Pro. Et au niveau image et vidéo, là on est vraiment sur un capteur 1 pouce qui aura une meilleure image de base quand même. Et en plus il permet de filmer jusqu'à 5,4K 30 fps. Là on a quand même une résolution plus haute que le DJI Mini 3 Pro. Par contre en photo on reste sur du 12 mégapixels et c'est là où justement le choix il va se faire entre le DJI Mini 3 Pro et le R2S. Alors si je ferais uniquement de la photographie, je choisirais le Mini 3 Pro. Si je fais un peu des deux et surtout de la vidéo, je prendrais le R2S. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce choix, mais c'est vraiment pour l'histoire de la photo en 48 mégapixels sur le Mini 3 Pro, alors que là on est sur du 12 mégapixels. Et là où le R2S il est nettement supérieur, c'est la stabilité en vol par rapport à son poids plus élevé qui aussi le fait passer au-dessus des 250 grammes, donc forcément la réglementation elle sera plus stricte sur un drone comme celui-ci. Là où c'est pas mal aussi sur le R2S, c'est l'évitement d'obstacles. Alors là tu as carrément des capteurs à l'avant, à l'arrière, en bas et en haut. Alors je pense que pour le cracher en mode cinématique, faut vraiment chercher la merde ou je sais pas, être en mode sport, arriver à fond de cale contre un obstacle, j'en sais rien. Donc voilà, à toi de juger ce que tu préfères, ce que tu vas faire derrière. Alors clairement, si tu veux faire du loisir, reste sur le Mini 3 Pro si tu as envie de voyager avec et tout. Voilà, cherche pas le R2S, tu vas plus te compliquer la vie à prendre un R2S. Bon ben voilà, je termine ici pour le choix des drones. J'espère vraiment que je t'ai aidé si t'es arrivé en tant que débutant dans le drone, t'as pas encore de drone et t'as envie de choisir un drone. J'espère que ton choix là, il est fait là en ce moment et surtout, oublie pas que je laisse tous les liens dans la description, tu passes par ces liens ou pas, c'est ton choix, ça te coûtera rien de plus, rien de moins, mais en tout cas, tu viens soutenir la chaîne en passant par ces liens, en laissant un pouce bleu aussi si vraiment je t'ai aidé parce que ça c'est toujours sympathique. Et n'hésite surtout pas à poser des questions dans les commentaires, vu que j'ai pas trop d'abonnés pour l'instant, j'arrive toujours à y répondre et de laisser aussi ton avis, ça fait toujours plaisir si cette vidéo t'a plu et tout ça. Mais on va se quitter ici et je te dis à plus.